Togo est fou. Le Togo à votre portée. Les gens ont mal interprété. Je n'ai pas parlé de revenants. Je leur ai fait savoir que je ne suis pas seul. C'est que je suis avec un compagnon spirituel. Et je peux te confirmer, pour ceux-là qui en savent quelque chose, qu'aucun chef ne marche seul ou ne reste seul. Et là où nous sommes encore, je ne suis pas seul. Et je le confirme. Et ceux qui s'y connaissent peuvent mieux vous l'interpréter. Donc les gens ont mal pris la chose. Je n'ai pas parlé de revenants. C'est vrai. Moi, je me fais souvent accompagner également par certains de mes aïeuls. Et à chaque fois que je voudrais aller à des endroits critiques, l'essentiel est que je prie au monde des ancêtres pour qu'ils me délèguent des compagnons. Et cela se fait. Je sens leur présence. Il suffit que je les invoque et je sens cette présence. L'essentiel pour moi est de ne pas les invoquer de façon inutile ou abusive. Et je suis en équilibre avec eux. C'est ce que les gens n'ont pas compris et ils ont interprété ça à tort et à travers. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans toute notre spiritualité en Afrique et qui sait l'utiliser saura quand même vous confirmer que ce que je dis est vrai. Et les jeunes sont coupés de l'essentiel, de la réalité et profonde. Et les jeunes sont vidés, du moins la génération qui nous a suivis. Cette génération-là n'est plus jeune, hein, puisqu'au-delà de 40 ans déjà, mais c'est parti. Mais ils sont vidés de leur spiritualité. Et aujourd'hui, on les a détournés vers d'autres pratiques spirituelles. Et dans les églises et autres, là, c'est vers des rites mortuaires, des ancêtres des Blancs, ainsi de suite. Ce n'est pas leur rituel. Ils sont vidés de cela. Et ce sont des gens que moi je trouve physiques uniquement. Ils n'ont plus cette dimension spirituelle qu'ils doivent avoir, ou du moins, ils l'ont fait taire, cette dimension spirituelle, et ils sont vides. C'est pour cela que, généralement, c'est comme, disons, ils sont des poltrons, ils sont des gens qui n'ont pas de substance. Et les raisonnements, les démarches sont généralement assez légers, et c'est à dessein que l'école du blanc a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et lorsque vous avez un enfant qui fréquente jusqu'à la classe de 3e, c'est encore bien. Au bac, c'est au top. Mais dès qu'il va faire les grandes études, vous le perdez. Il vous distancie carrément. Tous ceux qui se disent aujourd'hui les grands intellectuels et autres, les professeurs, les agrégés, les licenciés, les je ne sais quoi, mais à un moment donné, vous ne les voyez plus revenir. Ils quittent la base communautaire. Ils sont même étrangers à leur propre communauté. Lorsqu'ils reviennent, vous les verrez étrangers. D'ailleurs, eux-mêmes, ils se sentent étrangers par rapport à leur pratique communautaire. Ils n'ont plus la vraie substance. C'est des gens qui croient connaître, mais sans rien connaître au fait. Parce que le fondamental, ce qui fait d'eux des fils du terroir, du milieu, ils l'ont perdu. Le blanc, avec l'éducation, arrive à les vider de leur substance authentique et ils abordent d'autres pratiques en croyant se faire alors qu'ils ne sont ni blancs ni noirs. Ils n'appartiennent ni à la civilisation occidentale ni à la nôtre. Et c'est des gens que je plains. Et justement, et c'est ce qui explique tout ce que nous souffrons aujourd'hui. C'est ce qui explique que devant l'argent, les gens se taisent. C'est ce qui explique que les gens sont facilement corruptibles et corrompus. Et vous lirez ça dans les hautes sphères de notre pays. Voilà à peu près ce vide-là qui gangrène notre société et qui fait que parfois on se demande, mais de quels citoyens voudrons-nous pour demain?
Est-ce ces citoyens-là pour prendre la relève, pour prendre en main les rênes de cette société-là, ceux-là qui sont vides de toute spiritualité, alors il va falloir qu'on leur demande de revenir. Ils sont en l'air, ils n'ont pas les pieds sur terre. Il suffirait qu'une feuille de cet arbre ou un margouillat tombe de l'arbre sur toi maintenant que tu vas commencer par courir. Que des gens commencent par faire, comment on l'appelle, disons, des cauchemars, croyant que c'est un sort qu'on leur a jeté. Non, nous devons être dans toute notre spiritualité, dans tout notre spiritisme. Il faut qu'à un moment donné, on comprenne que les églises ou les religions importées, donc des occidentaux, ne font pas l'apanage de notre terroir. Ce n'est pas notre société, ça. On nous fait des messes à la place des cultes. Et en quoi consiste la messe? La messe consiste à te flatter, à te mettre dans une fausse confiance, à te faire croire que ce que tu veux, tu l'as, à te faire croire que tu es devant le Dieu Tout-Puissant. Et puis, une fois qu'on te met, on t'inculque cette fausse confiance, alors il y a une euphorie qui monte en toi et qui te fait croire que tu es déjà au summum, et on te joue, on t'acclame et on te fait de la bonne musique, on te fait danser. Quand bien même tu es dans la merde, on te fait oublier ta merde. Et lorsqu'on te fait bien danser, que ton cœur s'est vraiment éclaté, alors on te tire de l'argent sans que tu ne saches, parce que tu es content, tu donnes. On t'a réjoui le cœur, tu donnes sans savoir que tu as payé pour cette messe. Et pour toi, c'est pour Dieu que tu as donné l'argent. C'est faux. Et c'est comme ça que de répétition en répétition, nous sommes programmés. Et nos réflexes, les dimanches ou certains matins, très tôt de bonne heure, c'est d'aller nous prosterner courant cette messe-là et de quitter le cœur joie comme si nous avons obtenu quelque chose. Mais courant des années, nous nous retrouvons toujours au point de départ. On te dit, l'enfant, le bébé que tu voudrais, la conception que tu voudrais avoir, dis-toi que tu l'as. Tu as dit Amen. Mais les richesses, la prospérité que tu veux, mais c'est maintenant, c'est arrivé, tu l'as, tu dis Amen. Mais tu es toujours dans la misère. Si c'est que nous sortons de la misère, ben, l'Afrique serait vraiment au top. Pendant que nous allons faire ces messes-là, nous perdons notre temps à ça, à longueur d'année, les Blancs, n'allant pas avec ce train dans ces églises-là, ont commencé par grimper et par nous distancer. Au moment où vous les verrez publier les grandes recherches sur les médias, prenez une chaîne occidentale, c'est des recherches, c'est des réalisations. Mais cliquez sur une chaîne africaine, c'est soit la danse, le folklore, c'est les messes, les cultes. Ici, c'est le bordel. Mais qu'est-ce qui fait que on nous relègue au loisir pendant que les autres font de la recherche pour évoluer? Qu'est-ce qui fait que nous régressons pendant que eux autres évoluent? Nous devons avoir de la matière à réfléchir. Tout simplement parce que l'Église du Blanc est au service de notre asservissement. L'Église du Blanc est destinée, son rôle premier, c'est de nous endormir. Pour que nous n'ayons pas le réflexe de revenir à la réalité, pour que nous n'ayons pas le réflexe de travailler. N'est-ce pas, Léopold, n'avait-il pas dit aux missionnaires dans le temps de nous faire lire le rosaire, de nous faire dire le rosaire 10 fois par jour pour nous occuper, de peur qu'on s'attelle à de réelles occupations pour nous enrichir et nous rebeller contre eux. Mais n'est-ce pas que Nicolas V avait déclaré en 458
que nous sommes des sarrasins, des diables, des êtres méprisables dont l'existence n'honore pas Dieu et qu'il fallait nous exterminer. Et ça a donné le ton à l'esclavage. Qu'est-ce que nous allons encore chercher dans les temples et les églises de ces occidentaux qui nous ont méprisés? Mais les tests sont là. Il suffit d'aller ouvrir et de vous imprégner de ces réalités qui sous-tendent notre asservissement d'aujourd'hui. Et pour moi, l'Église ne fait qu'entretenir, ou les églises, les temples ne font qu'entretenir de façon biaisée, coupable, hypocrite et cupide cet asservissement, ce train d'asservissement. Je parle de toutes les églises, de toutes les religions importées. Mais ces religions, ce sont des religions de l'argent. C'est Mammon qui est Dieu là-bas, qui donne bien est auréolé, qui donne bien est béni, qui a de l'argent est une forte personnalité. Et on vous dira, celui-là c'est un grand homme. Hein? Puis après on dit, ben, il a de l'argent. C'est-à-dire que celui qui a de l'argent est un grand homme. Et on lui permet tout. Mais ce n'est pas dans nos églises que sont nées toutes les sectes possibles, qu'on croit condamner le jour, mais qu'on auréole la nuit. C'est pas la même façon, de la même façon que nous faisons aussi notre politique de l'opposition, en criant le jour sur le pouvoir et en l'embrassant la nuit. Seulement que de l'hypocrisie. Tout est mince. Tout. Même la médecine moderne, leur prophylaxie, c'est de la messe. On vous fait croire que vous allez guérir. On vous administre des faux médicaments qui vous maintiennent en l'état, dans le pourrissement, atténuent les douleurs et à la fin, on vous déclare en phase terminale de cette même maladie et qu'on ne peut plus rien faire pour vous, alors qu'ils vous ont tiré des millions. Toute votre fortune est partie à eux à travers les pharmacies. C'est la messe. Mais quelle maladie, dites-nous, la médecine conventionnelle guérit? Le diabète, le guérit-elle réellement? L'hypertension, la prostate, les fibromes, le cancer, le sida. Quoi? Qu'est-ce que la médecine conventionnelle guérit? Mais alors qu'en face de ça, nous avons une pharmacopée riche, agissante et réelle, qui guérit ces maladies-là. Mais les guérisseurs ont peur. Parce que tu dis que tu guéris, demain ou après-demain, tu n'existes plus. Puisque l'enjeu financier est tellement énorme que même nos connaisseurs, ceux qui se disent scientifiques, les grands savants, les grands intellectuels, les grands médecins, ben, devant la vérité, ils n'osent pas lever le moindre doigt parce qu'ils sont corruptibles et corrompus. Il suffit que l'argent passe par là, ils se taisent. C'est en cela que se justifie la riposte au corona. C'est en cela. Sinon, nous n'avons pas cette maladie. Avant, je me plaisais de les contourner un peu en disant et elle existe, mais elle n'a pas l'ampleur requise. Mais aujourd'hui, je suis catégorique. La maladie là n'existe pas. Parce que les ratios sont nuls, presque nuls. Si vous prenez le taux de prévalence, on dit à peu près 4000 contaminés sur la population 7 millions. Faites le ratio. Ça fait 4 sur 7000, ça fait 0,000 quelque chose. C'est presque nul. Si vous prenez le taux de morbidité, on dit il y a
4000, à peu près 4000 cas, mais 72 décès. Faites le ratio. Vous aurez 0,00 quelque chose. C'est presque nul. Tout est nul. Tous les signaux sont nuls. Prenez le taux de mortalité. 72 sur les 7 millions. C'est encore... c'est très révélateur de la situation. Et il n'y a aucun mort déclaré au Covid qui a été accepté par l'entourage du défunt. Il n'y en a pas eu. Lorsque vous prenez Alizou, ses enfants, sa femme ayant dormi dans le même lit et n'étant pas contaminés, laissent réfléchir. Et ces derniers ont eu à contester cette déclaration Covid.